d'abord 3 points de vente voilà, à travers le district d'Abidjan. Il y a 4 personnes qui travaillent à mon compte avec moi. J'ai des commerciaux qui occupent les points de vente. Et moi, je suis là en tant que superviseur à vérifier tout ce qui est le circuit de livraison et former les jeunes, après les installer. Depuis le secondaire, j'avais déjà commencé dans la photographie. Je faisais la photographie et partais à l'école. Et ça ne me dérangeait pas dans mes études. Et après, arrivé au secondaire, c'était une activité, il faut dire aussi, c'était une activité de vacances pour moi. Quand je venais à Abidjan, c'était une activité que je faisais pour les grands frères. Et arrivé à ce moment, les difficultés de la vie ont surgi. Je me dis pourquoi ne pas transformer cette activité qui marche bien à une opportunité d'entreprise. L'argent que nous gagnons, voilà, d'abord, ça sert d'abord à financer nos études, voilà, parce que je continue de faire des formations, formation en entrepreneuriat, formation même académique, donc ça me sert à cela. De deux, j'épargne, voilà, j'épargne pour pouvoir réaliser encore d'autres points de vente, parce que l'objectif c'est de couvrir tout Abidjan. C'était un peu compliqué, difficile d'ailleurs. On avait commencé par voilà, nos propres moyens, on va dire à 0 francs pratiquement, parce qu'on vendait pour les grands frères et après ils nous rémunéraient. Comme ça, j'ai pu garder une somme jusqu'à 10 000 francs qui m'a permis de commencer quelque part. Parce que déjà avec les grands frères, j'étais déjà familier avec les fournisseurs. Et là, j'ai commencé quelque part en vendant pour moi-même et après ça s'est articulé, ça a évolué. Dans mes recherches, après mes premières formations en entrepreneuriat, j'ai entendu à la télévision qu'il y avait un programme des jeunes voilà, qui s'appelait dans le temps Agir pour les jeunes, voilà, qui m'a permis alors, de soumettre mon projet et d'avoir un financement de la part du ministère de la promotion de la jeunesse. Oui, ces amis m'ont permis dans un premier temps d'installer la charrette que vous voyez. Elle m'a coûté 300 000. Voilà, j'ai rêvé avoir la charrette, parce qu'on vendait dans les conditions de départ, dans les conditions un peu non hygiéniques, je l'ai dit. C'était une table simple qu'on avait installée et puis on a couché les saucissons. Et le reste de fonds m'a permis d'acheter un réfrigérateur parce qu'il faut au moins une chambre froide pour faire ce genre d'activité. Et le petit fonds qui était resté m'a permis de faire un fonds de roulement, avoir des produits de départ. Les bénéfices que nous réalisons, il faut dire que dans le temps, nous réalisons en moyenne de 30 à 50 000 par vente par jour. Voilà. Et la marge tournait autour de 12 000 francs où j'épargnais. Au bout de 6 mois, voilà, ça m'a permis d'avoir encore un autre montant qui m'a permis de confectionner encore une autre caisse qui existe actuellement au campus de Cocody. Il y a déjà le point de Makori où nous sommes actuellement. Il y a un dernier point à 13 villes Bolloré. Le chômage n'est pas quelque part une fatalité. On peut partir de rien pour atteindre quelque part. Il va s'agir de comment on se donne les moyens. Il faut qu'on soit courageux. Il faut qu'on se dise, comme je l'ai dit, il faut qu'on se dise que l'État a bien l'envie de faire pour nous, mais l'État ne peut pas tout faire. Voilà, l'État a sa part de responsabilité, c'est les moyens qu'il met à notre disposition. Mais il s'agit maintenant de nous-mêmes, de prendre en fait notre destin en main et de nous donner les moyens qu'il faut pour y arriver. Ce n'est pas impossible.